9 citations. Thème: philosophie. 1. Si la philosophie ne nous aide pas à être heureux, ou à être moins malheureux, à quoi bon la philosophie? André Comte-Sponville. André Comte-Sponville exprime ici l'idée que la philosophie devrait avoir un but pratique et concret dans nos vies. Selon lui, si la philosophie ne nous aide pas à trouver le bonheur ou à diminuer notre malheur, alors elle perd sa raison d'être. En d'autres termes, la philosophie devrait nous apporter des réponses et des outils pour vivre mieux et trouver un sens à notre existence. Si elle ne remplit pas cette fonction, elle risque de devenir purement théorique et abstraite, sans réel impact sur notre quotidien. 2. C'est l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Aristote. Aristote veut dire que c'est l'émerveillement et la surprise qui ont incité les premiers philosophes à se lancer dans des réflexions et des questionnements profonds sur le monde qui les entoure. Lorsqu'ils ont été confrontés à des phénomènes naturels ou des questions existentielles, leur étonnement les a poussés à chercher des explications et à développer des théories pour mieux comprendre la réalité. En somme, c'est la curiosité et la fascination face à l'inconnu qui ont été le moteur des débuts de la philosophie. 3. Une des fonctions du philosophe est de soumettre à la réflexion les 6 derniers millénaires. Edgar Morin. Edgar Morin, un penseur contemporain, suggère que l'une des tâches importantes du philosophe est d'analyser et de réfléchir sur les 6 derniers millénaires de l'histoire de l'humanité. En d'autres termes, il pense que les philosophes doivent examiner et interroger les événements, les idées, les progrès et les erreurs qui ont marqué les 6000 dernières années de civilisation humaine. Cette réflexion permettrait de mieux comprendre le passé, d'éclairer le présent et de peut-être anticiper l'avenir. 4. L'éducation philosophique consiste à apprendre à vouloir chaque chose comme elle arrive. Épictète. Cette citation d'Épictète signifie que l'éducation philosophique nous apprend à accepter les événements tels qu'ils se présentent, sans résister ni lutter contre eux. Elle nous invite à développer une attitude de détachement par rapport aux circonstances de la vie, en nous apprenant à accueillir chaque situation avec calme et sérénité, sans frustration ni colère. En somme, elle nous encourage à cultiver une forme de sagesse qui nous permet d'accepter les aléas de l'existence avec équanimité et résilience. 5. La philosophie triomphe aisément des mots passés et des mots à venir, mais les mots présents triomphent d'elle. La Rochefoucauld. Cette citation de La Rochefoucauld signifie que la philosophie peut nous aider à surmonter les souffrances du passé et à nous préparer à affronter les difficultés futures. Cependant, lorsqu'on est confronté à des souffrances actuelles, la philosophie peut sembler insuffisante pour apaiser nos douleurs présentes. En d'autres termes, il est plus facile de trouver du réconfort dans des idées philosophiques lorsqu'on regarde en arrière ou en avant, mais lorsqu'on est plongé dans une situation difficile dans le présent, la philosophie peut sembler impuissante. 6. Avec les philosophes, il ne faut jamais craindre de ne pas comprendre. Il faut craindre énormément de comprendre. Paul Valéry. Paul Valéry, écrivain et poète français, a dit « Avec les philosophes, il ne faut jamais craindre de ne pas comprendre. Il faut craindre énormément de comprendre. » Cette citation peut être interprétée de la manière suivante. Lorsque l'on discute avec des philosophes ou que l'on étudie des idées philosophiques, il est normal de ne pas tout comprendre immédiatement. La complexité des concepts abordés peut parfois dépasser notre entendement. Cependant, Valéry nous met en garde contre le fait de trop comprendre,
car cela peut nous amener à remettre en question nos propres certitudes et à nous confronter à des vérités difficiles à accepter. En d'autres termes, trop de compréhension peut nous confronter à des réalités dérangeantes ou perturbantes, ce qui peut être intimidant. Ainsi, Valérie nous invite à rester ouverts à la réflexion philosophique, tout en gardant à l'esprit que la quête de compréhension peut parfois nous confronter à des vérités inconfortables. 7. La philosophie n'est rien d'autre que l'amour de la sagesse. Cicéron. Cette citation de Cicéron, la philosophie n'est rien d'autre que l'amour de la sagesse, exprime l'idée que la philosophie n'est pas simplement un ensemble de connaissances abstraites, mais plutôt une quête passionnée de la sagesse. En d'autres termes, être philosophe, c'est rechercher activement la connaissance, la vérité et la sagesse pour mieux comprendre le monde et notre place en lui. Ainsi, la philosophie est avant tout un amour pour la sagesse, une recherche constante et passionnée de la vérité et de la compréhension profonde des choses. 8. La philosophie n'est pas une doctrine mais une activité. Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, un philosophe autrichien, a dit que la philosophie n'est pas une doctrine mais une activité. Cette phrase signifie que la philosophie n'est pas simplement un ensemble de croyances ou de théories figées, mais plutôt une démarche intellectuelle active et en constante évolution. En d'autres termes, faire de la philosophie implique d'analyser, de questionner, de réfléchir et de chercher à comprendre le monde qui nous entoure, plutôt que de simplement adhérer à des dogmes ou des vérités toutes faites. Wittgenstein souligne ainsi l'importance de l'engagement actif et critique dans la pratique philosophique. 9. Le philosophe doit assumer totalement la condition humaine. Il doit vivre, et cela signifie aimer, et en assumer les conséquences. Marcel Conche. Dans cette citation de Marcel Conche, il explique que le philosophe doit pleinement accepter et vivre la condition humaine. Cela implique d'aimer, de ressentir des émotions et de s'engager dans des relations avec les autres. En assumant ces aspects de la vie humaine, le philosophe doit également être prêt à en supporter les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. En résumé, pour Conche, être un philosophe signifie vivre pleinement sa vie humaine, avec ses joies et ses peines, et en accepter toutes les conséquences. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.